Hello! Ce que je vous propose, c'est de voir les inégalités et intervalles pour les élèves de seconde. C'est parti. Inégalités et intervalles. Donc là, on va voir les inégalités et intervalles. Et donc, on va voir les équivalences à connaître absolument lorsqu'on est en classe de seconde. Si j'ai x strictement inférieur à a, c'est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini a exclu. Si x est inférieur ou égal à a, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini a inclus. Si x est strictement supérieur à a, ça veut dire simplement que x appartient à l'intervalle a exclu plus l'infini. Si x est supérieur ou égal à a, c'est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle a inclus plus l'infini. Si j'ai a inférieur à x inférieur à b, strictement, hein, dans les deux cas, ça veut dire que x appartient à l'intervalle a exclu, b exclu. De la même manière, si x est strictement supérieur à a et inférieur ou égal à b, ça veut dire que x appartient à l'intervalle a exclu, b inclus, et puis vous pouvez regarder le reste. On va pas passer évidemment à tout lire, mais vous devez connaître évidemment ces équivalences entre inégalité et intervalle, et ça va nous permettre de passer aux exercices. Du coup, on nous demande de mettre les inégalités suivantes sous forme d'intervalle. Bah, c'est parti. Donc, là, on passe aux exercices, et le petit a, j'ai x strictement inférieur à 4, et je vais essayer de mettre ça sous forme d'intervalle. Et pour cela, bah, je peux me faire d'abord une frise, d'accord? La réponse, elle est assez simple, mais avec les indications qui sont indiquées en dessous, la réponse est assez simple. Mais si je me fais une frise, avec ici plus l'infini, et ici moins l'infini, je vais placer le 4. Et dire que je suis strictement inférieur à 4, bah, c'est dire que je suis à gauche du 4. Et que évidemment, je ne peux pas être inclus puisque je suis strictement. Bah, ça veut simplement dire que x, lui, il appartient à l'intervalle moins l'infini, 4 exclus. Voilà pour la première. Et on va faire la B tout de suite. Pour la B, j'ai quoi? J'ai x qui est supérieur ou égal à 8. Et de la même façon, je vais dessiner ce que ça représente sous une frise. Ici, si j'ai moins l'infini plus l'infini, et je place mon 8 ici, si je suis supérieur ou égal à 8, ça veut dire que non seulement je suis à la droite du 8 ici, et je vais l'inclure, d'accord? Et ça veut dire que mon x est dans l'intervalle 8 inclus plus l'infini. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser les informations que je vous ai données. Donc là, ça fait x appartient à l'intervalle 8 inclus plus l'infini. Ok? On va faire la C. Donc, j'ai 3 inférieur à x strictement et strictement inférieur à 9. D'accord? Et vous vous rappelez, cette fois-ci, je ne vais même pas faire la frise. Je vous rappelle ce qu'on a dit lorsqu'on a cette configuration-là. X qui est strictement supérieur à A, strictement inférieur à B. D'accord? Ça veut dire quoi? Que X appartient à l'intervalle A exclu, B exclu. D'accord? Bon, une fois qu'on a dit ça, je vais le mettre en bleu pour une meilleure vision. Et bah, c'est facile d'identifier mon A c'est 3, mon B c'est 9. Donc là, j'ai simplement à me dire que c'est équivalent à dire que j'ai X qui appartient à l'intervalle 3 exclu, 9 exclu. J'ai pas cherché à faire la frise, mais j'aurais pu la faire. D'accord?
donc je vais quand même la faire, hein, juste pour vous donner l'idée. Je vais mettre mon 3, mon 9 là. Ici, évidemment, j'ai plus l'infini, ici j'ai moins l'infini. Si x, il est plus grand que 3, c'est que c'est par là. Il est plus petit que 9, donc je vais m'arrêter là. Et comme c'est du strictement, bah, je vais exclure de chaque côté. D'accord? Voilà, et on va en faire une dernière. D'accord? Donc, j'ai moins 2 inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 10. Et de la même façon, je rappelle ce que vous avez vu, même si le tableau est en dessous. Si vous avez a inférieur ou égal à x strictement inférieur à b, ça veut dire que x appartient à l'intervalle a inclus, b exclu. Voilà, c'est facile d'identifier. Mon a, c'est moins 2. Mon b, c'est 10. Donc là, ça veut simplement dire que j'ai x qui appartient à l'intervalle moins 2 inclus, 10 exclu. Et du coup, j'espère que vous avez compris les bases sur les intervalles. La prochaine fois, on fera le sens contraire.